Et on va terminer cette émission avec Tom qui est rentré à l'école cette semaine, mais c'est bien, mon grand garçon. Oui, j'ai fait ma rentrée. N'a pas pleuré? Comme tous les Et n'a étudiants pas pleuré à l'université. N'a pas pleuré, Tom? Non, j'ai pas pleuré. Alors, C'est vous un avez grand déjà garçon, tiré un non. constat. C'est trop cool de faire la fête tous les jours. Ah, c'est trop Et cool. c'est trop surtout cool. très cher les C'est bouquins. très cher les bouquins. Par exemple, le bouquin que je vous montrais tout à l'heure, celui-ci qui est Oui. le livre de chevet de Michael. Bien sûr, j'ai fait journalisme comme vous. Ça coûte 75 € quand on l'achète neuf, donc c'est quand même un budget. L'ULB a réalisé un budget type de l'étudiant universitaire et pour l'ULB, eh bien, il faut prévoir 500 € rien que pour le matériel didactique. Autant dire que c'est un budget. Alors ça, on peut l'alléger évidemment et la solution, c'est quoi? C'est la seconde main. Et je vous ai trouvé un petit site internet qui permet de vendre et d'acheter du matériel de seconde main au niveau des livres de cours. Alors on l'a ici, c'est livres de seconde main.be. Ouais. On a ici voilà 550 livres à peu près qui sont classés sous forme de catégories. On peut encoder des mots-clés. On voit ici toute une série de sites qui sont vendus, toute une série de livres plutôt, qui sont vendus au prix symbolique d'1 €. Donc c'est vraiment intéressant. On peut acheter, mais on peut aussi vendre. On va essayer de vendre le livre. On va essayer de se débarrasser de ce bouquin, voilà, on va parce essayer de se débarrasser de ça. il est dur, hein. On clique sur vendre en ligne tout simplement et là on doit encoder le numéro ISBN du livre. On le voit ici, c'est un peu le numéro d'identification qu'on trouve en dessous du code barre à l'arrière du livre. On encode le numéro ISBN, on clique sur OK et là il n'y a pas besoin de faire toute une description, etc. Il faut se connecter. Ça j'ai oublié de me connecter. C'est plutôt ennuyant. Mais c'était pour vous dire qu'effectivement il n'y a pas besoin de faire toute une démarche. Il suffit de mettre le numéro ISBN. On a reconnu le bouquin et ça part. Voilà, mais il faut quand même dire dans quel état est le bouquin. Donc on remplit un petit formulaire, on indique si le bouquin est en bon état, bon, moyen, mauvais, et on indique aussi le prix auquel on veut vendre le bouquin. Et là, il faut savoir que le site va prendre une commission, évidemment, c'est pas gratuit tout ça, et la commission, elle s'élève à 85 cents plus 10% du prix du livre, donc c'est quand même pas rien. Et là, on va voir si vous vous rappelez de vos cours de mathématiques. Oh, dis donc, non, 55 € moins les 85 cents de la commission, moins 10%, à savoir 5,50 €, ça fait Ça fait 6,35 € de commission. Ça fait exactement 48 €. On a la réponse sous les yeux. Non. Arrêtez, me cassez pas, quoi. Vive la calculatrice. Vive la calculatrice. Voilà. Et là, vous vous demandez, Sébastien, si c'est pas dangereux d'acheter ça. Parce qu'on se demande, quand on achète un livre, voilà, quand on achète un livre et qu'on n'a pas vu le vendeur, qu'on l'a pas vu avant, eh bien, on se demande, quand on va au dépôt chercher le livre, parce qu'on va déposer ça au dépôt. On se retrouve avec Martine à la plage. On se retrouve avec Martine à la plage. On se retrouve avec un bouquin qui n'est pas dans l'état dans lequel on nous l'a vendu sur le site. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va contacter l'ASBL si on n'est pas content, s'il y a un litige. Voilà. Et l'ASBL va nous rembourser en l'échange du livre rendu. Il faut savoir, j'ai contacté le créateur de ce site qui m'a rassuré sur ce point-là. Il m'a dit que sur les 1200 livres vendus depuis la création du site, seulement 2 ont fait l'objet d'un litige, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est relativement honnête, mais en même temps, c'est un bon plan entre étudiants. Donc on n'a pas intérêt à faire n'importe quoi. C'est un bon plan et il y a aussi un système comme sur eBay, le système d'évaluation. Plus vous vendez des livres et que les ventes se passent bien, au plus vous allez avoir une évaluation positive et donc au plus les acheteurs vont pouvoir faire confiance en votre profil sur le site. Michael. En même temps, choisir, c'est renoncer. Plutôt que d'aller boire des bières avec vos copains ou des concerts, vous achetez un bouquin comme celui-là au prix plein, vous apprenez que la charge de Lyon est E égale 1,60 fois 10 exposé au moins 19. En utilisant R en plus, on obtient que le champ magnétique vaut... je vous passe la suite. Oui, c'est Benjamin. C'est quand même marrant ça. Et alors, remontrez la couverture. C'est sur le physique de qui? Cela dit, si on a quand même du mal à boucler son budget, il y a un autre bon plan. Mais il y a un autre bon plan, il faut aller dans le service social de l'école dans laquelle vous êtes inscrite, l'université ou la haute école. Il y a toujours un service social qui va vous aider en cas de problème. Mais je reviens sur la vente de seconde main. Il n'y a pas que les sites internet. À Louvain-la-Neuve, par exemple, il y a un magasin, une librairie qui a ouvert un rayon spécialisé dans la seconde main. Ça s'appelle la DUC, c'est la diffusion universitaire des magasins Chiaco qui a mis ça en place. Ça fonctionne très bien, mais là, c'est un peu plus cher parce que le magasin prend 25% du prix du livre. Donc vous apportez un bouquin, on l'achète, le magasin prend 25%. C'était les bons plans pour tous les étudiants qui commencent leur cursus en ce moment. Merci Tom.